Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Si on me traite de pro-russe, je m'en fous. Parole de Laurent Gbagbo. Voilà quelqu'un qui a tout compris. Si on me traite de pro-russe, ça m'est égal. Si on me traite de pro-russe, ce n'est pas mon problème. La question, c'est de savoir d'abord, qui me traite de pro-russe? Celui qui me traite de pro-russe, là, c'est celui qui veut cacher ses sales besognes. C'est ce que dit Laurent Gbagbo. Oh, le bras, le gars est bon, il est bon. Et je soutiens alors tout à fait, à 100%, cette théorie. Attendez, quelqu'un qui vous a pris en esclavage, quelqu'un qui vous a colonisé, qui vous a néocolonisé, et qui veut encore vous recoloniser. Et vous dites, non, cette fois-ci, je ne veux plus de la colonisation, stop, ça suffit. Et lui, il vient et te dit, non, tu es un pro-russe. Que la Russie, ce sont des impérialistes. Et vous allez crier, pleurer pour ça. Mais il faut être bête. Il faut être bête. Et il faut être ignorant parce qu'on n'a jamais connu l'histoire. Parce que quiconque connaît l'histoire sait que l'histoire en question dit n'a jamais montré un seul fait où la Russie a colonisé un pays africain. Aucun pays africain n'a jamais été colonisé par la Russie ou par l'ex-URSS. Dois-je vous rappeler encore une fois de plus que lors de la partition, c'est-à-dire quand les Occidentaux étaient en train de se diviser le continent africain, ils le mangeaient comme un gâteau, ils ont mis sur la table, tous les Européens étaient là, y compris les Américains, et ils se sont partagés l'Afrique en 1885, de 1884 à 1885. Mais c'était un grand repas, une grande fête. La Russie était là, assis autour de la table. La Russie a dit, moi je ne participe pas au saccage d'un continent. Donc quand vous voyez des soi-disant panafricanistes qui viennent vous dire, oh, on a averti la Russie, il faut... vous allez avertir la Russie. Vous croyez que la Russie écoute ce que vous dites? La Russie sait ce qu'elle a à faire. Elle sait aussi qu'elle ne peut pas imiter les Occidentaux. C'est incroyable. Quand un panafricaniste dit non, nous on doit donner des avertissements à la Russie. Non, quel avertissement? Les Russes viennent chez nous là parce que nous les appelons. Les Occidentaux sont venus chez nous parce que ils sont venus, ils sont rentrés par effraction. Ils ont violé nos femmes, nos enfants, nos mères, nos grands-mères, pour nous prendre en colonisation. Et puis vous voulez les comparer aux Russes que nous-mêmes nous partons chercher parce qu'on souffre trop avec les autres, on appelle la Russie. On dit non, venez nous aider parce que nous on ne peut plus. Et eux, ils viennent toujours. Après on les chasse, ils s'en vont. On les rappelle encore, ils reviennent. Les amis, soyons sérieux. Excusez pour le bruit de l'ambulance qui est en train de passer juste derrière moi. Je veux dire que la Russie n'est pas un pays comme les autres. Le président Laurent Gbagbo a raison, sur toute la ligne. Parce que la Russie ne nous a jamais fait du mal. Pourquoi nous allons la suspecter? Vous voyez, depuis 1885, tout le combat contre le panafricanisme, c'est les Russes qui nous ont toujours soutenus. Là encore, les Russes viennent à peine, il y a une semaine ou deux, de déposer une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre fin à toute forme d'esclavage. C'est-à-dire pour libérer la Calédonie, la Martinique,
la Mayotte, les îles Éparses, ainsi de suite. Et pour dédommager, ils demandent des réparations pour tout ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Vous savez quoi? Les mêmes pays qui étaient assis à la table, qui ont mangé ce gâteau en 1885, tous, sans exception, ils ont dit non. Et ils ont été appuyés par quelques 3-4 pays africains qu'ils manipulent, des larbins, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, essentiellement. Vous voyez, ça dit que quand les Africains, quand vous voyez un panafricaniste qui vient vous dire « Oh non, il faut avertir Moscou », c'est qu'il est fou. Ne l'écoutez pas. C'est qu'il a un problème, les gars. Ou bien il est alors, complètement ignorant, il n'a qu'à repartir à l'école. Nous n'avons aucun avertissement à donner à la Russie. Il faut donner des avertissements aux pays africains eux-mêmes. Pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, nous sommes en train de quitter le monde unipolaire vers le monde multipolaire et qu'ils doivent faire le choix. S'il y a des leçons à donner, il y a des oreilles à tirer, ce sont les oreilles de... comment vous l'appelez, Bassirou, ce sont les oreilles de Tshisekedi qui continuent à courir vers l'Occident pour pour leur demander la paix, alors que ce sont eux qui sont en train de déstabiliser le pays. Voilà, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine. Les amis, le président Laurent Gbagbo a tout vu, il a tout compris. Il a tout compris, c'est lui qu'il faut suivre. Il a eu des erreurs, il n'est pas un dieu. Mais en tout cas, grosso modo, voilà l'homme qu'il faut suivre. Ce que fait les pays de l'AES, ce qu'ils font là plutôt. Mais Gbagbo avait essayé, il n'a pas tenu longtemps, mais il a essayé. Que ce soit la monnaie, que ce soit si, mais eux, ils ne sont pas allés plus loin, puisqu'on entend des gens dire que non, mais on n'a pas besoin de changer la monnaie. Avec le système de paiement des BRICS, on peut aller, c'est une folie encore. Bon, là, on ne va même pas parler, on en parlera peut-être prochainement, mais c'est une folie, c'est une idiotie. Il faut sortir du franc CFA. Période. Il n'y a pas d'autre alternative. Les amis, la Russie, c'est ce qu'elle a fait, à faire. Et nous devons prendre nos responsabilités. Ce n'est pas la Russie est en train de prendre ses responsabilités. Elle est en train d'affronter l'OTAN pour nous. Et c'est à nous maintenant de saisir le ballon avant qu'ils ne s'entendent encore. Et puis la Russie se retire, elle laisse les Occidentaux faire ce qu'ils veulent en Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.